barbelés. Du moins, on l'espère. Et chez nous, la vigilance est de mise autour des bâtiments de la communauté juive et des alliés d'Israël. Cet après-midi, d'ailleurs, la police s'était déployée en nombre devant l'ambassade d'Israël à Bruxelles, histoire de contenir des manifestants. Alexandre Mittea. Un drapeau israélien brûlé, le ton est donné. Ces 250 manifestants sont venus crier leur colère contre ce qu'ils appellent les massacres perpétrés par l'État hébreu. Que les Israéliens arrêtent le massacre envers les Palestiniens, les enfants qui sont innocents. Nous sommes aujourd'hui solidaires avec le peuple palestinien, avec nos frères qui meurent chaque jour. Malgré une petite bousculade, la manifestation s'est déroulée dans le calme, mais les slogans n'en étaient pas moins virulents. Pour éviter les débordements, la police n'avait pas lésiné sur le personnel et sur le matériel. Car les autorités belges craignent pour la sécurité de la communauté juive. On ne parle pas de terrorisme, mais plutôt de dégradation de bâtiments. Alors à la grande synagogue, une patrouille de police surveille discrètement les allées et les venues. Pourtant, ici, chaque jour, la radio juive Judaïka reçoit des appels d'auditeurs et les juifs de Belgique ne semblent pas craindre pour leur sécurité. Moi, je pense qu'il n'y a pas de risque parce que nous faisons confiance justement à nos autorités et nous savons que nous vivons dans un pays qui est calme, qui est paisible, où tout le monde vit l'un à côté de l'autre. Alors, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Cela dit, beaucoup d'endroits, comme cet Athénée juif de Bruxelles, emploient un garde de sécurité. Et le ministère de l'Intérieur a décidé d'encore renforcer la surveillance des bâtiments de la communauté juive, mais aussi de ses alliés. Ce soir, l'ambassade des États-Unis est elle aussi sous très haute surveillance.